Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien évidemment. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous, auprès de vos connaissances, partout où vous êtes. Et surtout pour ne rien rater, ne rien manquer des dernières nouvelles de votre chaîne, abonnez-vous à cette chaîne Bled Mararibia et faites abonner tous les gens que vous connaissez pour y être informés très rapidement et ce en toute primeur bien sûr. Pour ma part, je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Et un tout grand merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 294e vidéo vous propose votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Et comme vous le savez désormais, ce n'est plus un scoop, c'est tout le temps comme ça revient. Le CQFD de votre Bled Mararibia se consacre à cette actualité toujours nord-africaine. Pour vous la résumer très brièvement en quelques mots, si ce n'est en quelques petites phrases et venir vous les servir avec un immense plaisir. Justement, ce CQFD se consacre à ce fameux phosphate, oui, ce fameux phosphate du Maroc, qui détient pas moins de 75% des réserves mondiales. Oui, 75% des réserves mondiales, tant en exportation qu'en production, en contribuant à réduire la faim en Afrique subsaharienne. Quant au programme AgriBooster, justement, oui, ce programme AgriBooster de cette OCP, l'OCP qui est l'Office chérifien des phosphates marocains, a bénéficié à plus de 630 000 agriculteurs, oui, pas moins de 630 000 agriculteurs sur le continent tout entier, ce qui a entraîné des rendements agricoles beaucoup plus élevés qu'habituellement. Et donc, chers amis, comment ce phosphate marocain atténue la crise alimentaire en Afrique selon quand même un journal très renommé, très réputé, qui est ce journal allemand, ce Deutsche Welle. Et pour cela, chers amis, le groupe OCP, oui, cet office chérifien de phosphate, a signé un accord de développement conjoint avec le gouvernement éthiopien pour mettre en œuvre un projet d'engrais à Dir Dawa en Éthiopie, ce qu'avait annoncé déjà en septembre dernier le ministère des Finances et du Développement économique de l'Éthiopie. Le média en question du service public allemand, ce Deutsche Welle, braque ses projecteurs, oui, braque ses projecteurs sur le rôle crucial joué par le Maroc et son groupe OCP, l'Office chérifien des phosphates, dans cette atténuation de la crise alimentaire en Afrique. Et dans un article justement publié sur son site internet, Deutsche Welle souligne en effet que les exportations marocaines d'engrais contribuent à réduire bel et bien la faim en Afrique subsaharienne. Rappelons que le royaume marocain détient environ, si ce n'est pas plus de 75% tout de même, des réserves mondiales, tant en production qu'en exportation, de roches phosphatées, un minéral utilisé dans les engrais. Rien qu'en 2020, oui, en 2020, le Maroc avait des réserves d'environ 50 milliards, oui, vous entendez bien, 50 milliards de tonnes métriques de roches. Et ce rôle joué par le Maroc est d'autant plus important
que la menace d'une crise alimentaire plane sur le continent, écrit toujours cet auteur de cet article de ce journal allemand. Et cette menace survient alors que plus de 264 millions de personnes en Afrique subsaharienne sont sous-alimentées en raison de la pauvreté et des conflits, et après que l'inflation des prix alimentaires au niveau mondial a atteint l'an dernier son plus haut niveau en 10 ans, en 10 années donc. Dans le même temps, une grande partie du sol agricole des pays africains est de mauvaise qualité, c'est le moins que l'on puisse dire, en partie à cause de la géographie, de la dégradation de l'environnement et de la monoculture. Plutôt que de se contenter d'exporter la matière première, eh bien, le Maroc a décidé, il y a des décennies, de devenir l'un des plus grands producteurs d'engrais au monde. Rappelle cette publication qui précise qu'en 2020, cet OCP, cet Office chérifien des phosphates, détenait une part de marché de pas moins 54% des exportations d'engrais vers l'Afrique, rien que vers l'Afrique. Ce qui fait dire à un certain Michael Tonchum, ce chercheur, un chercheur au Middle East Institute à Washington, cité justement par ce Deutsche Welle, que le Maroc, oui, le Maroc, en rehaussant ses ambitions, est devenu un gardien de l'approvisionnement alimentaire mondial. Pas moins que ça. Excusez du peu tout de même. Ce qui présage d'impressionnantes hausses des rendements. Et à ce titre, la politique africaine menée par l'OCP, par cet office chérifien des phosphates, est d'une importance majeure, si ce n'est capitale. Et Deutsche Welle souligne en effet que le géant marocain, oui, cet OCP est devenu un géant marocain du phosphate, a mis en place plusieurs jointures avant d'autres pays africains pour transformer ce phosphate, ce fameux phosphate, en phosphore. En phosphore, oui, en phosphore, un nutriment clé dans les engrais. La firme possède, oui, cet OCP possède déjà des filiales un peu partout, et dans pas moins 12 pays africains, dans le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, pour ne citer que ces pays-là. Le programme AgriBooster, oui, ce programme AgriBooster de l'OCP, pour former les agriculteurs du continent aux meilleures pratiques agricoles, est également mis en avant par cet auteur de cet article, qui précise que ce programme a bénéficié à plus de 630 000 agriculteurs. Oui, 630 000 agriculteurs, ce qui a entraîné des rendements agricoles très très élevés. Le rendement du maïs, par exemple, le rendement du maïs au Nigeria a ainsi augmenté de 48%. Et le rendement du mil au Sénégal a augmenté de 63%. C'est ce qu'on précise en tout cas. Et le Maroc réalise des augmentations impressionnantes des rendements agricoles à travers l'Afrique tout entière, empêchant la crise alimentaire, en tout cas essayant de l'empêcher du continent et de s'aggraver. C'est ce qu'affirme toujours ce Michael Tonchum, ce chercheur. Et selon ce même chercheur universitaire, donc ce Michael Tonchum, 2022, l'année en cours, est une année de grands défis pour la sécurité alimentaire de toute l'Afrique. Et le Maroc aura un rôle clé à jouer dans ce domaine. Ainsi, avec une inflation alimentaire susceptible de rester élevée en 2022,
eh bien, le rôle du Maroc pour aider à garantir des produits stables et abordables sera encore plus critique. C'est ce qu'affirme toujours ce Michael Tonchum, cet universitaire. Et l'agriculture, cette agriculture est non seulement vitale pour améliorer la sécurité alimentaire, mais c'est aussi une source majeure de revenus pour les Africains. Avec près de la moitié de la population africaine employée dans le secteur agricole seulement. C'est ce qu'explique toujours ce Michael Tonchum. C'est pourquoi le Maroc est au défi du coût de l'énergie. Oui, le Maroc est au défi du coût de l'énergie. En effet, pour ce même Maroc, puisse continuer à approvisionner en engrais les agriculteurs africains dans de bonnes conditions, il devra relever le challenge de l'énergie, oui, qui n'est pas si moindre que ça, dont les prix ont connu une forte hausse ces derniers mois. L'extraction de phosphate et la production d'engrais sont des processus à forte consommation d'énergie et surtout d'eau, responsables de la consommation d'environ 7%, pas moins de 7% de la production annuelle d'électricité du Maroc et de 1% de son approvisionnement en eau, fait remarquer la Deutsche Welle citant le rapport de MIE, donc cet organisme international qui relève un peu toutes les statistiques de ce fonctionnement. Un autre ingrédient clé de nombreux engrais est cet azote, oui, qui est produit à partir du gaz naturel. Et le gaz naturel représentait au moins 80% du coût de production des engrais azotés cette fois. Or, les perturbations causées ces 2 dernières années par la crise pandémique ont limité l'approvisionnement en gaz naturel, faisant monter un peu plus, si ce n'est en flèche, tous les prix. Et les hausses des prix, justement, les hausses de prix, ont déclenché un certain cercle vicieux de flambée des prix, des engrais et des denrées alimentaires. C'est ce qu'a déclaré toujours Michael Tonchum, ce qui a non seulement eu un impact sur le coût de la production de phosphate, mais menace également de déclencher une nouvelle vague de faim en Afrique subsaharienne. Donc, des faits qui ont des conséquences. Et Michael Tonchum considère les énergies renouvelables comme essentielles pour aider le Maroc à maintenir la croissance de l'extraction de phosphate et de la production d'engrais. Donc, cela aidera fort probablement le Maroc, selon lui, à échapper au cercle vicieux de la spirale ascendante des prix dans le lien alimentation, énergie, eau. C'est ce qu'écrit ce Michael Tonchum dans le rapport. Le Maroc a les moyens, oui, a tous les moyens de relever ce défi, puisqu'il dispose déjà de vastes ressources d'énergie solaire et éolienne suffisantes pour répondre à près d'1/5 des besoins en électricité du pays, indique toujours cet auteur de l'article qui rappelle que Rabat a signé des accords. Oui, il nous rappelle que Rabat a signé des accords avec Berlin ces dernières années pour développer deux projets d'énergie verte à base, rappelons-le, d'hydrogène. Et comme le Maroc a peu de ressources en gaz naturel, l'hydrogène vert a été présenté comme un moyen
d'aider cet OCP, cet office chérifien de phosphate. L'OCP a synthétisé cette fois-ci l'ammoniac, cet ammoniac vert qui a une teneur élevée en azote, un ingrédient nécessaire clé pour les engrais. L'utilisation de l'énergie verte pour la production d'engrais, à la fois comme source d'énergie pour la fabrication de l'apport d'ammoniac vert aux engrais, et le dessalement, oui, il y a encore ce dessalement de l'eau, est aussi une voie pour sortir de ce cercle vicieux. C'est ce que conclut ce chercheur Michael Tonchon. Et c'est toujours dans ce cadre, oui, c'est, chers amis, toujours dans ce cadre que le groupe OCP, cet office chérifien de phosphate, a scellé un accord, oui, un accord pour une nouvelle usine d'engrais en Éthiopie cette fois-ci. Un investissement de plus de 2,4 milliards de dollars. Cet accord a été conclu lors de la visite d'une délégation de haut niveau au Maroc, dirigée par Ahmed Shide, ce ministre éthiopien des Finances, accompagné de responsables d'Ethiopian Chemical Industry Corporation, le fameux SIC, de l'Ethiopian Agricultural Business Corporation, EABC, et de l'Ethiopian Mineral Petroleum and Biofuel Corporation, cette fameuse EMPBC. Et le nouveau complexe d'engrais sera établi dans cette région à Dir Dawa en utilisant les ressources locales, le gaz éthiopien en acide phosphorique et l'acide phosphorique marocain. Ce projet disposera d'un investissement initial estimé à environ 2,4 milliards de dollars, excusez du peu pour cette somme, au cours de la première phase seulement, pour développer une unité de production d'engrais de quelques 2,5 millions de tonnes, combinant les produits urée, à savoir pour les spécialistes NPK/NPS, et qui pourrait atteindre une capacité de production de 3,8 millions, un peu moins de 4 millions de tonnes par an, pour un investissement total pouvant atteindre quelques 3,7 milliards de dollars américains au cours de la deuxième phase cette fois-ci. Et l'Éthiopie devrait parvenir à l'autosuffisance d'ici 2030, donc dans un peu moins d'une dizaine d'années, réalisant ainsi des économies substantielles sur les importations d'engrais. Et selon la même source, venant de ce Michael Tonchon, les importations d'engrais en Éthiopie représenteront 1 milliard de dollars à partir de cette année 2022 déjà, et pourraient potentiellement atteindre 2 milliards de dollars à partir de 2030. Ce qui veut dire, chers amis, que ce fameux phosphate marocain n'arrête pas de phosphorer dans le monde entier, justement pour sauver une certaine population de la famine. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est sur cette perspective optimiste que prend fin cette séquence, en prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir, comme d'habitude, pour vous relater d'autres thèmes, d'autres sujets lors de vos prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion à bâton rompu à chacune de nos rencontres. En tout cas, un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et votre patience, et surtout pour votre participation, de nous écouter jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement et d'aider votre chaîne
en vous y abonnant en masse et de faire abonner vos connaissances partout où vous y êtes, afin d'y être informé très rapidement. Et surtout, n'hésitez vraiment pas de partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.